Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Voici les titres de cette édition. La 4e édition du Discope à Abidjan a débuté hier lundi. Cette année, 750 participants sont attendus pour échanger du contenu audiovisuel majoritairement francophone, mais aussi pour discuter des enjeux de l'industrie audiovisuelle sur le continent africain. Le marché ivoirien de l'artisanat se tiendra du 28 septembre au 7 octobre prochain sur un nouveau site, l'espace boulevard de l'aéroport d'Abidjan. L'information a été donnée hier lundi au centre de conférences du ministère des Affaires étrangères au Plateau. Et puis, une fusillade a éclaté ce mardi matin en plein centre de Liège, en Belgique. 2 policiers et une femme ont été tués lors de la fusillade et l'assaillant a été abattu par la police. Commençons par cette information. L'ancien directeur général du Fonds monétaire international, l'économiste français Michel Candessu est arrivé en Côte d'Ivoire depuis hier pour 6 jours. Il a été accueilli à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny par le président de la République, Alassane Ouattara, que vous voyez sur ces images. Il rencontrera plusieurs autorités ivoiriennes. Il est l'invité du patronat ivoirien pour une conférence sur les champions nationaux et l'émergence ivoirienne. Il animera également d'autres conférences à Yamoussoukro et RTI 1 sera au rendez-vous. Autre information, le Collège moderne du Plateau a 70 ans. Les festivités marquant l'événement ont été lancées hier lundi par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, lui-même ancien passionnaire de cette école. Traoré Marma pour RTI 1. En 70 ans d'existence, le Collège moderne du Plateau a le mérite d'avoir formé de nombreux hauts cadres ivoiriens, parmi lesquels le vice-président de la République. Et c'est donc avec émotion que Daniel Kablan-Duncan a retrouvé ce lundi sa salle de classe de 5e, moment de souvenir à la faveur des festivités marquant le 70e anniversaire de l'école. Notre objectif, à travers la célébration de ce 70e anniversaire, est de réunir autour de notre projet de réhabilitation les partenaires de l'école et les décideurs de notre pays afin de redonner au Collège moderne du Plateau l'éclat de ces vertes années, de cette belle époque dont les anciens parlent avec emphase. Avec un effectif de 2779 élèves, le Collège moderne du Plateau est, selon la ministre Candia Camara, un fleuron du système éducatif ivoirien. De 2013 à 2017, le taux de réussite au BEPC de l'école est passé de 37 à 75%. Pour 2018, l'établissement vise 85% de taux de réussite. J'imagine aisément les générations d'enseignants et d'élèves qui se sont succédés sur les bancs de cet établissement. Je sais combien, par un travail patient et généreux, les maîtres de cette école ont façonné des générations de jeunes pour en faire des adultes accomplis et épanouis. Cette école, comme toutes les autres d'ailleurs, doit être une école dans un environnement sain. Une école où les résultats sont satisfaisants grâce à une belle synergie entre enseignants, encadreurs, apprenants, parents d'élèves et autres partenaires du système éducatif. Le vice-président de la République annonce que le gouvernement a décidé d'appuyer la rénovation de l'établissement septuagénaire. Il a également exhorté la jeune génération au travail. Vous les jeunes, vous devrez rêver. Non pas de vaines illusions, mais vous devez rêver de votre futur. Rêver de votre devenir. Rêver de votre réussite qui passe nécessairement par l'effort. Vous devez aussi rêver du futur et du devenir de votre pays en utilisant au mieux les capacités et les talents que Dieu vous a donnés et que vos parents vous aident à développer. Le travail, toujours le travail, encore le, car le succès est au bout de Au programme de ces festivités marquant les 70 ans du Collège moderne du Plateau, des panels, des activités socioculturelles et une journée de l'excellence.
Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, était face aux députés membres des affaires générales et institutionnelles. Sansan Kambile est allé défendre deux projets de loi qui viennent renforcer la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. Voyons les détails avec Kounaté Moussa. Veut se doter d'instruments juridiques pour lutter efficacement contre la corruption et les infractions assimilées. Conformément à cet engagement, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, est face aux députés pour défendre deux projets de loi. Nous sommes venus présenter à la représentation nationale, du moins à la Commission des affaires générales et institutionnelles, deux projets de loi. Un projet de loi qui prévoit un régime juridique du gel des avoirs illicites et un projet de loi portant ratification d'une ordonnance qui fixe la liste des personnes assujetties à la déclaration de patrimoine. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, comprenant notamment la corruption, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le gel des avoirs en tant que mesure conservatoire prévue par les conventions internationales permet de priver de leurs biens les personnes impliquées dans la commission de ces infractions au cours des investigations. Tout détenteur des avoirs illicites est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende de 1 million à 5 millions de francs CFA. Concernant le second projet de loi, il s'agit de mettre en cohérence la déclaration de patrimoine du vice-président de la République avec la Constitution. Par ailleurs, il s'est avéré nécessaire d'étendre la liste des assujettis à la déclaration de patrimoine en y incluant les agents publics de premier plan que sont les membres du Conseil constitutionnel, les magistrats, ainsi que toute autre personne exerçant de hautes fonctions dans l'administration publique ou chargée de la gestion des fonds publics. Les deux projets de loi ont donc été adoptés par la majorité des parlementaires présents à cette séance. Et nous vous le disions dans nos titres, la 4e édition du Discope Abidjan a débuté depuis hier lundi. Cette année, 750 participants sont attendus pour échanger du contenu audiovisuel majoritairement francophone, mais aussi pour discuter des enjeux de l'industrie audiovisuelle sur le continent africain. Christelle Ménan. Changement de site et de décor pour sa 4e édition, mais le Discope Abidjan, c'est toujours un marché de contenu audiovisuel et une plateforme d'échange sur les dynamiques de l'audiovisuel en Afrique. Le tout durant 3 jours. Mais que gagne la Côte d'Ivoire à abriter le Discope Abidjan depuis 2015 ? On a posé la question au ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste en visite sur le site. Pour nous, c'est une réelle opportunité. Nos producteurs, nos distributeurs, etc. ne peuvent que tirer avantage d'avoir un événement comme celui-là ici. Cela les met en visibilité. Cela met en visibilité la production ivoirienne. Cela met en visibilité la production de la RTI. Cela donne la possibilité à la RTI de vendre son contenu à des distributeurs, à des diffuseurs africains, à des diffuseurs dans le monde entier. Cette année, le Discope Abidjan allège la forme, pas de cérémonie d'ouverture, mais préserve le fond. Thème du premier panel de discussion, c'est désormais une tradition, la montée en puissance de l'Afrique. C'est connu, depuis quelques années, le secteur du divertissement et des médias s'éveille sur le continent. L'Afrique francophone emboîte le pas à ses voisins anglophones. Les experts prédisent aux francophones une progression de plus de 35% d'ici 2021. Des prévisions optimistes basées en partie sur la libéralisation du secteur intervenue dans plusieurs pays d'Afrique. Des libéralisations pas toujours inscrites dans des politiques stratégiques visionnaires, comme le reconnaissent la plupart. Et même si les outils technologiques ont permis à davantage de personnes de s'exprimer dans le milieu, le manque de professionnalisme mine l'industrie naissante. Pour que ça fonctionne, il faut aussi que tous les éléments, tous les acteurs nous permettent de pouvoir sortir des productions audiovisuelles de qualité, mais surtout à un prix qui convient à notre marché publicitaire. En Côte d'Ivoire, 4 chaînes de télé sont déjà dans les starting blocks. En attendant le coup d'envoi de la libéralisation, les questions de financement se font de plus en plus entendre, pourvu que les gouvernements comprennent le potentiel économique de cette industrie immatérielle. Il y a un vrai potentiel qu'il faut réussir à saisir. On a beaucoup plus de chances de s'installer comme des exportateurs dans de l'immatériel créatif, comme la fiction, que dans les produits industriels. Aujourd'hui, quand on regarde, en 4 ans d'interdistribution, on est présent pratiquement sur tous les continents. C'est juste en Amérique latine, pour l'instant, qu'on n'a jamais vendu. Le secteur sur lequel on a le plus de chances d'exporter au niveau mondial et d'occuper les premiers plans au niveau mondial, c'est la culture.
Les moyens financiers devraient arriver, la professionnalisation est en cours, la technologie est en place, reste plus qu'à savoir où aller en plaçant des garde-fous. Il faut que l'Afrique comprenne que aujourd'hui, nous sommes, comme je le répète, un continent leader. Marchons à notre rythme, avançons à notre rythme, acceptons les autres. C'est la mondialisation, on veut bien, on rentre dedans. Ils l'ont bâti avec des règles. Nous on n'était pas sur la table de ces règles. Donc nous aussi, on peut bâtir nos stratégies avec nos règles. En résume, presque tous les ingrédients sont réunis pour soutenir cette montée en puissance de l'industrie audiovisuelle en Afrique et en Côte d'Ivoire. La régulation du secteur fait partie des points à améliorer en apprenant des erreurs et des succès des autres. Et aujourd'hui, plus qu'hier, y croire et s'en donner les moyens. La place et l'importance des femmes dans l'industrie des médias et du divertissement en Afrique francophone étaient au centre des échanges au cours de la première journée du Discop à Abidjan. Plusieurs panélistes ont évoqué les initiatives féminines dans le secteur. C'est Chkoulia. Dans l'industrie du cinéma et de l'audiovisuel, la tâche n'est pas du tout aisée pour les femmes. À l'occasion de la première journée du Discop à Abidjan, ces femmes professionnelles ont fait le tour des disparités du genre dans leur secteur d'activité. Elles se sont appuyées sur une étude menée en 2017 en Afrique du Sud. Cette étude démontre que le genre est le premier facteur de discrimination dans ce pays. 79,7% de femmes ont déjà subi des violences venant de supérieurs hiérarchiques hommes. 66,7% de femmes ont été mises en difficulté par des avances sexuelles. 71% ont subi attouchement et viols. 1,45% ont quant à elles subi des viols avec pénétration sur leur lieu de travail. En Côte d'Ivoire, la situation est beaucoup plus reluisante à la RTI, la radiodiffusion-télévision ivoirienne. Et pour cause, un tiers de son effectif est composé de femmes et 28,9% d'entre elles occupent des postes de responsabilité. Allons au deuxième grand titre de cette édition. Le marché ivoirien de l'artisanat MIVA se tiendra du 28 septembre au 7 octobre 2018. Cette année, sur un nouveau site, l'espace boulevard de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. L'information a été donnée hier lundi au centre des conférences du ministère des Affaires étrangères au Plateau à l'occasion de la cérémonie officielle de lancement de cet événement. Et c'était en présence de notre reporter Jean-Luc Bango-Kwame. Faire d'Abidjan la capitale de l'artisanat et de la créativité en Afrique. C'est l'ambition des organisateurs du marché ivoirien de l'artisanat, MIVA, dont la 3e édition s'ouvrira le 28 septembre prochain. Pendant 10 jours, le MIVA donnera l'opportunité aux artisans ivoiriens de sortir de l'informel et de s'assurer une meilleure visibilité. C'est un secteur qui est prédominamment informel, à 80%. Et donc, il s'agit pour nous, premièrement, de faire le diagnostic de ce secteur, ce qui a été fait. Nous avons en fait l'ambition véritablement de faire de notre pays, qui célèbre les meilleurs que l'Afrique a offert en termes d'artisans. Le MIVA a aujourd'hui acquis des lettres de noblesse et il faudrait donc faire beaucoup mieux parce que les attentes sont très grandes. Le MIVA est né de la volonté du gouvernement de faire de la promotion du secteur de l'artisanat une opportunité de reconstruction de la Côte d'Ivoire ainsi que de son repositionnement parmi les grands pays du monde de l'artisanat. Le secteur de l'artisanat représente dans la plupart de nos États environ 12% du produit intérieur brut et reste un important pourvoyeur d'emplois, un puissant levier d'autonomisation de la jeunesse et de la femme et un vrai catalyseur générateur de ressources financières. Artisanat, enjeux et perspectives pour l'autonomisation des femmes en Afrique, tel est le thème de l'édition 2018 du MIVA qui connaîtra quelques innovations, notamment l'organisation conjointe avec le Salon de l'économie sociale et solidaire animé par les pays du Centre islamique de développement du commerce, CIDC. Sont attendus à cet événement un millier d'exposants issus d'une quarantaine de pays. Le Maroc lui sera le pays invité d'honneur.
Les responsables des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire se sont engagés hier lundi dans les locaux de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique au plateau à respecter le tarif automobile conformément à l'arrêté 2003 fixant les tarifs minimums. Cela à travers une convention signée avec le Trésor public. Francis Boifo. Sur les 35 compagnies d'assurance en Côte d'Ivoire, 24 ont l'agrément pour vendre des assurances automobiles. Le tarif appliqué dépend de la puissance, du type d'énergie et de l'âge. Tenez, pour un véhicule de tourisme à essence avec une puissance de 7 à 9 chevaux, le tarif de base est de 73 345 francs CFA hors taxe par an. Constat, sur le terrain, ce prix n'est pas respecté selon une étude de la Direction des assurances du Trésor public. Cette étude a révélé une sous-tarification des assurances automobiles due à la concurrence déloyale entre les compagnies. Par cette signature de convention avec le Trésor public, les compagnies veulent impulser un nouveau dynamisme à l'assurance automobile. En plus de l'arrêté qui existe, en plus de la circulaire qui a été prise par le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, nous nous engageons à appliquer ce tarif de façon intégrale. La Convention a prévu des sanctions, mais l'arrêté du ministère de l'Économie et des Finances également prévoit des sanctions. Donc c'est la double sanction qui va s'appliquer. Le montant de l'amende varie en fonction de la garantie de l'infraction entre 20 000 et 30 millions de francs CFA. En cas de récidive, l'amende double selon la Direction générale du Trésor public. Elle a supprimé les critères de zone géographique et d'ancienneté du permis de conduire dans la tarification des assurances automobiles. Chacun avait son prix. Alors il s'agit aujourd'hui de protéger les intérêts des consommateurs. Il s'agit aussi de faire en sorte que les bénéficiaires de polices d'assurance puissent être à l'abri. L'assurance automobile a enregistré un chiffre d'affaires d'environ 73 900 millions de francs CFA en 2017, ce qui représente 40% du marché d'assurance pour 22,9 milliards de francs CFA versés pour les sinistres. Elle est tout à fait autre chose à présent. Fermée du 14 au 27 mai dernier pour réhabilitation, les urgences médicales du CHU de Treichville ont ouvert hier lundi. C'était en présence de la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymonde Goudou Kofi. Reportage à Mississauga. Les urgences médicales du CHU de Treichville à nouveau fonctionnelles. Elles avaient été fermées pour cause de travaux et de désinfection pendant 2 semaines. D'une capacité de 16 lits, tout est prêt pour accueillir la population. Le service des urgences médicales n'est pas un service d'hospitalisation en lui-même. C'est juste un service qui permet d'accueillir les patients dès qu'ils ont une urgence très importante à la maison, soit pour les bien portants ou des malades qui ne se connaissent pas, qui ne savent pas, qui tombent. Et dès qu'il y a la première crise, c'est le lieu où on les reçoit, n'est-ce pas, pour faire le point de la situation d'urgence. Et notre rôle est de transférer aussitôt, le plus tôt possible, même dans la nuit, les patients dans les services d'hospitalisation qui sont prévus au CHU de Treichville. Les urgences médicales du CHU de Treichville répondent désormais à toutes les normes pour offrir des soins de qualité selon la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. S'adressant au personnel, elle les a exhortés à plus d'humanisme pour le bonheur de la population. Avant que nous ayons entrepris la restructuration, les constructions de nouvelles structures, il faut reconnaître que les normes n'étaient pas respectées. C'est sûr que tout ne sera pas parfait. Notre ambition, c'est de faire en sorte que les populations puissent se retrouver dans des structures sanitaires de qualité, mais que le personnel qui y travaille également travaille dans de bonnes conditions, avec de bons plateaux techniques, et à ce moment-là, je sais que le reste suivra. Les urgences médicales du CHU de Treichville accueillent environ 13 000 patients par an. Profitant de sa présence, la ministre Raymonde Goudou Kofi a visité des services déjà réhabilités pour s'enquérir de leur bon fonctionnement. Entre autres, stomatologie, ORL et anatomie, pathologie. Lutte contre le travail des enfants, on en parle maintenant. Le système d'observation et de suivi du travail des enfants renforce les capacités des membres des unités opérationnelles du département de San Pedro. Elles viennent de recevoir du matériel roulant, du matériel de bureau et divers équipements d'une valeur d'environ 30 millions de francs CFA de la part du gouvernement ivoirien. Sam Konon est notre correspondant à San Pedro.
Les unités opérationnelles du SOSTECI, système d'observation et de suivi du travail des enfants en Côte d'Ivoire, sont désormais équipées pour mener à bien leur mission dans le département de San Pedro. Après la formation, elles ont reçu du matériel composé de motos, de vélos, d'ordinateurs complets des bureaux, de paires de bottes, d'imperméables, de cartables, de mégaphones, de fournitures de bureaux et de dictaphones, d'une valeur de près de 30 millions de francs CFA. La cérémonie de remise de ce matériel a eu lieu au centre culturel de San Pedro. L'étape future, c'est vraiment de les mettre en mission et donc leur permettre donc d'aller vers les communautés, les sensibiliser, identifier éventuellement les enfants à risque et les enfants qui sont déjà victimes, leur apporter assistance et également documenter tous ces cas-là et faire des observations et nous remonter donc des données qui nous permettront de faire un diagnostic social sur ces phénomènes afin de pouvoir donc développer les réponses idoines. Les enfants sont notre avenir et il nous appartient en tant qu'adultes d'œuvrer pour leur garantir un avenir radieux. Le préfet des régions, Koulibaly Ousmane, qui présidait la cérémonie, s'est dit heureux de voir le département de San Pedro être retenu parmi les 9 départements que couvre le SOSTECI. Grâce aux actions du système d'observation et de suivi du travail des enfants, ce sont 6 348 enfants victimes de pires formes de travail qui ont été identifiés et orientés vers des structures sociales de prise en charge. Autre chose, l'atelier de restitution des prestations du Conseil agricole s'est tenu à Botro, au centre de la Côte d'Ivoire. Une rencontre qui permet aux producteurs d'échanger avec les responsables des structures d'encadrement sur le bilan de l'encadrement du Conseil agricole. Kwadjo Kwame, Jean de Dieu Daniel, RTI Boaké. Débuté à Séguéla en passant par Odiene, Boundiali, Sidimatiali, Ferke, Napié, l'étape de Botro a réuni les producteurs de Sakassou, Toumoudi, Tiemelekro, Mbayakro, Prikro et Mbato. Venus en grand nombre, ces producteurs jugent les prestations de leur conseil, la société cotonnière Global Cotton, une prestation qui n'a pas été à la hauteur de leurs attentes. La mauvaise qualité des intrants qui a été mise à la disposition de nos producteurs, des producteurs qui faisaient autour de 1 tonne 500 voire 1 tonne 800, qui se retrouvent à 300 kilos, vous voyez que vraiment, ça n'a pas été vraiment bien. Nonobstant le cas spécifique des producteurs issus de la zone d'encadrement de Global Cotton, la campagne 2017-2018 est satisfaisante. La campagne a été bonne, les rendements sont bons, la production a augmenté, passant de 328 000 tonnes environ à 412 000 tonnes. Quoique il y a quelques difficultés, notamment dans cette localité de Botro où le rendement est autour de 344, vraiment dû à un certain nombre de difficultés. Une campagne 2017-2018 qui a été marquée par la mise en œuvre du zonage dans la filière coton. Un zonage qui a ses avantages. Quand l'encadrement est proche des producteurs, effectivement, les producteurs travaillent mieux et les résultats sont là, comme on a constaté. Beaucoup de routes ont été reprofilées, beaucoup de ponts villageois ont été réhabilités. Il y a des centres de santé qui ont été construits en une année seulement de zonage. Les producteurs espèrent que les encadreurs prendront de nouvelles dispositions pour accroître leur production les campagnes à venir. L'organisation non gouvernementale Mouvement ivoirien pour la renaissance démocratique s'engage pour la promotion de la réconciliation et de la cohésion sociale. Cette ONG a lancé une grande campagne de sensibilisation à travers le pays pour appeler les populations à la solidarité, à la fraternité et surtout à soutenir les actions du président de la République Alassane Ouattara. Elle a rencontré les chefs haïtiens dans la commune de Port-Boué, à Boussanogo. Une caravane de l'ONG MIRD, Mouvement ivoirien pour la renaissance démocratique à travers toutes les villes de la Côte d'Ivoire pour promouvoir l'esprit de paix, de solidarité et de fraternité. Ainsi, après les villes de Bonon, Touleplu, Gagnoa et Dabou, l'ONG MIRD, conduite par son président national Cissé Lassana, a mis le cap sur le district autonome d'Abidjan pour des échanges avec les chefs haïtiens, les chefs de quartier et tous les chefs centraux de la commune de Port-Boué. Au centre de leurs échanges,
encourager ces têtes couronnées à poursuivre leurs efforts de sensibilisation à la paix et à la cohésion. Nous voulons nous inscrire dans cette logique du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, qui veut bien que la réconciliation, la cohésion sociale, l'entente de l'union entre les filles et les fils de la Côte d'Ivoire soit une réalité. C'est pourquoi nous avons bien voulu inviter les chefs pour que véritablement nos chefs puissent nous aider à travailler les mains dans les mains. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama, a invité les têtes couronnées à être des artisans de paix. Le président de la République fait confiance aux chefs des villages, aux chefs des communautés. Nous prions pour que Port-Boué continue d'être cette commune de l'amour, de la fraternité, du vivre ensemble. Ces chefs traditionnels s'engagent à œuvrer pour la réconciliation. Sans la paix, on ne peut rien faire. Ce qui veut que moi, à mon tour, j'essaie de donner des conseils à tous les frères, à tous les chefs, pour qu'on soit unis. L'ONG MIRD entend poursuivre ses actions dans d'autres villes et communes du pays. Des présents ont été offerts aux têtes couronnées de la commune de Port-Boué. Autre titre de cette édition, une fusillade a éclaté ce mardi matin en plein centre de Liège en Belgique. Un homme a tué 2 policiers devant un café. Une femme est décédée lors de la fusillade et l'assaillant a été abattu par la police. Un homme a ouvert le feu ce mardi matin et a fait 3 victimes dont 2 policiers. Le drame s'est produit sur une grande artère de la ville de Liège dans l'est de la Belgique. L'individu a d'abord agressé les policiers à l'aide d'un couteau avant de s'emparer de leurs armes de service pour les abattre, a indiqué le procureur de Liège, Philippe Dulieu, lors d'une conférence de presse. Un homme de 22 ans, passager d'une voiture en stationnement dans le quartier, a pris une balle et est décédé. Plusieurs autres policiers ont par ailleurs été blessés dans un deuxième temps, après la courte prise d'otage qui a suivi le triple meurtre. L'assaillant a finalement été abattu par les forces de l'ordre. D'autres informations en bref en Afrique et dans le monde, commençons par le Mali, où le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé hier lundi officiellement sa candidature à un second mandat lors de l'élection présidentielle du 29 juillet prochain. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a officiellement annoncé lundi sa candidature à un second mandat lors de la présidentielle du 29 juillet prochain. Il affrontera au moins une quinzaine d'adversaires. Il a placé la sécurisation du pays en tête de ses priorités. Depuis plus de 2 mois, des coalitions de dizaines d'associations et partis de la majorité avaient déjà annoncé leur soutien à IBK. Le président sortant s'est engagé à relever le triple défi de la restauration de la paix, de la reconquête de l'unité et de la réussite de la réconciliation nationale. Environ 200 routiers en grève et de nombreux sympathisants ont bloqué lundi l'accès à la principale raffinerie près de Rio de Janeiro, déterminés à gagner une grève qui paralyse le pays depuis une semaine. Les routiers revendiquent la baisse du prix du diesel à la pompe. Dimanche soir, le président Michel Temer avait indiqué face aux leaders syndicaux son contentement pour une baisse significative du prix, mais les grévistes affichent toujours leur insatisfaction. Le président français Emmanuel Macron réunit ce mardi les 4 principaux acteurs du conflit libyen pour tenter d'organiser des élections et sortir le pays de la crise 7 ans après la chute de Mohamed Kadhafi. La feuille de route qui doit être validée prévoit l'unification des forces armées et de sécurité aujourd'hui constituées d'une myriade de milices ainsi que l'instauration d'une seule banque centrale et d'un seul parlement. Les présidents tchadiens, nigériens, tunisiens et congolais représentants de l'Union africaine sur la Libye seront notamment au rendez-vous. Voilà, et c'est la fin de cette édition supervisée par Hugues Hervé Blé. Merci aux techniciens, merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous sur RTI 1.